Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Alors avant de commencer, n'oublie pas, like, commente et abonne-toi à ma chaîne. Pour commencer, on va faire fondre 160 g de chocolat noir avec 80 g de beurre. Alors, une fois le chocolat et le beurre fondus, on va ajouter 2 œufs. On ajoute ensuite donc 100 g de sucre et 80 g de farine. Et on mélange. On va maintenant donc répartir la pâte dans les moules. Donc on va pas les remplir totalement parce qu'après on va faire la partie cookie qui va venir dessus. Alors maintenant pour la partie cookie, vous mettez 100 g de beurre mou dans votre cuve et vous mettez 80 g de sucre. Vous ajoutez ensuite un œuf. Vous ajoutez ensuite la farine doucement. Et on termine par 80 g de pépites de chocolat. Au niveau de la farine, je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'était 150 g. Dès que vous avez donc obtenu votre pâte à cookies, vous avez juste en fait à répartir dans votre moule. Vous allez voir, c'est juste trop bon. Alors, je les ai mis à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Franchement, moi j'adore ça, c'est hyper bon. Parce qu'en fait, vous avez le parti ici cookie qui va donner du croquant et ici le moelleux du brownie. Pour cette recette, il vous faut des filets de dinde, de la crème légère, du sel, du poivre, un oignon, une gousse d'ail, des allumettes donc fumées, des champignons et de l'huile d'olive. Alors je vais commencer par couper en morceaux mes filets de dinde. Donc j'ai découpé donc mes filets de dinde, j'ai découpé aussi mon oignon ainsi que ma gousse d'ail. Donc je mets un peu d'huile d'olive. Je vais ajouter donc
mes morceaux de dinde, l'oignon et l'ail. Voilà, et je vais laisser revenir. J'ajoute ensuite donc les lardons. Alors lui c'est décongelé, j'ai oublié de les sortir. Vous ajoutez ensuite donc des champignons. On va mettre un peu de poivre. Un peu de sel. Et on mélange. Vous couvrez et je vais attendre que les champignons soient cuits. Alors, au bout de 10 minutes, vous baissez le feu et vous venez ajouter de la crème fraîche épaisse. Alors, je préfère vous prévenir, on est loin du plat light. En plus de ça, je vais servir ça avec des pâtes. Mais j'ai envie de vous dire, il y a des champignons dans l'histoire. Donc, il y a des légumes. Donc là, on va mélanger. Et je vais aussi ajouter de l'herbe de Provence. Et j'ai envie de vous dire, le plat est prêt. Vous voyez, c'est super rapide, c'est super gourmand. Tout ce que j'aime. Je laisse encore donc sur le feu 2-3 minutes et j'ai plus qu'à servir. Pour cette recette, il vous faut du saumon, du riz, de l'huile d'olive, du lait de coco, de la pulpe de tomate en dés, du curry, du poivre, un oignon, une gousse d'ail et un citron. Je vais commencer par éplucher donc mon oignon ainsi que la gousse d'ail. Et j'ai lancé l'eau pour le riz. Alors, je commence donc par mettre de l'huile d'olive dans ma poêle. Je vais ensuite y ajouter donc l'oignon et la gousse d'ail. Je vais ensuite donc ajouter mon saumon. Pour le faire, en fait, je vais colorer chaque face de mon saumon.
Une fois que vous avez coloré donc votre saumon de chaque côté, vous ajoutez le lait de coco. La tomate. Du poivre. Du curry. Alors oui, hein, c'est toujours de la cuisine au pifomètre ici. Je suis désolée. Et ensuite, je vais ajouter juste un peu de citron. Environ, on va dire la moitié. Hop, j'ai juste enlevé, j'ai vu qu'il y avait un truc ici. Et là, vous mélangez délicatement. Je vais couvrir et je vais laisser cuire encore un bon 10 minutes. Comme ça permet en fait au saumon de cuire tout doucement. Je vais le retourner, hop, qu'il soit vraiment dans la sauce. Voilà. Et on couvre. Donc pendant ce temps-là, j'ai lancé mon riz en cuisson. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!